Coucou les amis, je reviens avec une nouvelle vidéo et cette fois c'est pour parler de la première fois en avion. Donc merci si ça vous intéresse de suivre la vidéo et surtout à la fin n'hésitez pas, liker, commenter, partager. Merci. Pose des questions, est-ce que je ne vais pas perdre mon billet ou alors est-ce que je ne vais pas me perdre à l'aéroport, est-ce que je ne vais pas rater l'avion ou même encore est-ce que je ne veux pas être recalé à l'aéroport parce que même quand tu as tes papiers en règle, ton visa en bonne et due forme, ton cœur bat toujours au moment du contrôle. Tu te dis qu'on va te renvoyer chez toi ou bien que peut-être une fois de l'autre côté, tu vas te perdre là-bas, preuve dans l'aéroport de l'autre pays. Donc cette vidéo, c'est pour tous ceux qui vont faire leur premier voyage en avion et qui ont toutes ces questions-là. Voilà, donc je vais un peu résumer et donner des petites astuces pour faciliter son premier voyage en avion. Donc je vais me baser sur le mien et sur d'autres voyages que j'ai faits et aussi donner plus d'informations. La première étape, ça se passe avant le jour du vol en fait. Il faut déjà analyser très bien son billet d'avion. Donc prendre son billet et observer quelle est l'heure du départ, quelle est l'escale, est-ce qu'il y en a des escales, parce que certains vols vont avoir des escales dans un pays intermédiaire, d'autres pas. Donc, vous devez aussi regarder le numéro du vol qui est sur votre billet, ça va vous servir pour votre arrivée à l'aéroport. Ensuite, vous devez vous assurer du nombre de kilogrammes autorisés en soute et en cabine, parce que ça change d'une compagnie à une autre. Donc, selon le prix de votre billet, vous pouvez avoir droit à 23 kg x 2, plus 8 kg ou alors 10 kg en cabine. Donc, ça dépend vraiment de la compagnie et du prix du billet. Ou alors, certaines compagnies, vous avez juste droit à une valise de 23 kg qui va aller dans la soute et 7 kg pour votre bagage à main. Certaines compagnies n'autorisent même pas d'avoir le sac à dos et en plus un trolley. Donc, vous devez choisir entre les deux. Il faut bien voir et bien vous renseigner lorsque vous achetez le billet auprès de votre compagnie à combien de kilos vous avez droit. Et aussi, vous devez vous assurer que vos bagages sont conformes en termes de dimension avec les nouvelles réglementations internationales. C'est-à-dire, même si votre valise est grosse, vraiment très grosse, elle ne doit pas dépasser les 23 kilos déjà. Et donc, ne vous dites pas que parce que vous avez 23 kg x 2 et que ça fait 46, donc vous pouvez tout mettre dans une grosse valise. Non, vous serez toujours obligé d'avoir deux valises séparées et chacune de 23 kg. Et pour le bagage qui va dans la cabine, il y a bien sûr des dimensions à respecter, des dimensions internationales. Donc, je vais essayer de chercher une photo et de vous la mettre à l'intérieur. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre des bouteilles avec plus de 100 ml, que ce soit de la crème, du lait de toilette, du vernis ou de l'alcool, du désinfectant. Ça ne doit pas être à plus de 100 ml, même si c'est le déodorant. Donc voilà, du coup, on va passer à la deuxième étape. Maintenant que vous avez votre billet, vous avez fait vos bagages et que vous êtes prêts, la deuxième étape, c'est se rendre à l'aéroport. Tu as acheté ton billet, on te dit d'être à l'aéroport généralement 2 heures avant le vol. Il est toujours préférable d'être là même 4 heures avant le vol. On ne sait jamais. Surtout si la route pour l'aéroport n'est pas libre des circulations, on ne sait pas, embouteillage, pluie violente, oubli d'un document à la maison et qu'il faut rentrer, ou s'il faut vraiment un parcours de combattant pour arriver à l'aéroport. En tout cas, moi, je prévois toujours 4 heures avant. Parce qu'il y a toujours des trucs de dernière minute là qu'on ne sait jamais qui nous retardent. Son vol, une fois qu'on est arrivé, dès qu'on entre dans l'aéroport, la première chose, c'est de repérer le panneau de programmation des vols. C'est un peu comme un écran plasma. Vous vérifiez le logo de votre compagnie, le numéro de votre vol et les modifications en ce qui concerne l'heure d'enregistrement de votre vol s'il y en a, ou encore dans les grands aéroports, en tout cas ces panneaux indiquent dans quel gate, dans quelle porte vous devez aller pour faire le check-in de vos bagages, parce que c'est ce qu'il faut faire dès que vous arrivez. Vous repérez
à quelle heure commencent les enregistrements sur votre vol. Tout ça, c'est affiché sur le panneau. Donc, première des choses à faire, regarder le panneau, repérer son vol, l'heure d'enregistrement et se mettre dans la bonne file pour le bon vol. Donc là, vous avez plusieurs portes, des fois dans certains aéroports, mais chez nous à Simalé, il y a une seule. Donc vous risquez pas de la manquer. Du coup, vous vous alignez et vous allez faire enregistrer vos bagages. Et c'est la quatrième étape, c'est le check-in ou encore l'enregistrement. Donc, lorsque l'enregistrement des bagages commence, il y a une hôtesse qui annonce par haut-parleur les passagers du vol, machin, nanana, à la salle d'enregistrement. Donc là, si l'aéroport est grand, bien sûr, c'est sur le panneau que vous allez le voir. Vous n'allez pas forcément entendre l'hôtesse. Et vous allez voir juste le mot check-in apparaître ou alors enregistrement apparaître. Et là, vous savez que ça a commencé. Donc, vous vous levez et vous allez, avec vos bagages, vous aligner et commencer l'enregistrement. Donc, voilà quoi. Sur le gate qui correspond bien sûr à la compagnie de voyage où vous avez acheté votre billet. N'allez pas vous aligner chez Turkish alors que votre billet c'est Air France, par exemple. Ou encore Camerco. Donc, voilà quoi. Et là, l'enregistrement commence. Pour ces grands avions-là qui prennent vraiment beaucoup de passagers, il peut y avoir 5, voire 10 rangs. Donc, ailleurs, on appelle ça des gates. Ce sont un peu comme des portes. Et c'est là où on s'aligne, en fait, pour faire l'enregistrement. Donc, la plupart du temps, ça correspond à des lettres de l'alphabet A, B, C. Et vous pouvez en avoir plusieurs, genre un A, un B, ou alors 2A, 2B, des trucs comme ça. Donc, vraiment, pour les gros porteurs, il y en a plusieurs. Et donc, vous pouvez, vous choisissez juste un rang, mais vous assurez toujours que c'est bien le rang pour votre avion. Si vous avez un doute, demandez à un passager devant vous, est-ce que ça, en montrant bien sûr votre numéro de vol, est-ce que c'est bien le rang pour ce vol-ci. Donc, voilà. Et vous pouvez facilement passer 2 heures, voire 3 heures dans le rang. Donc, les 2 heures qu'on demande souvent de venir 2 heures avant, c'est pas pour rien. Tout ça est planifié. Ok. Et aussi, il y a des flèches qui indiquent pour les aéroports qui sont vraiment très grands si les portes ou alors les gates d'alignement sont en haut, en bas. En fait, ça indique où ça se trouve. Des fois, vous pouvez voir le gate de 1 à 17 devant, de 18 à 40 en haut, en bas, des trucs comme ça. Donc, toujours regarder les signaux et d'orientation et vous orienter par rapport à ça. Et si vous avez un doute, demandez. N'hésitez pas à demander à des agents qui travaillent là pour l'aéroport et qui circulent de temps à autre dans l'aéroport. Donc, il faut savoir que le papier qu'on vous donne souvent à l'agence que vous achetez le billet, c'est un peu une espèce de reçu ou de récépissé. C'est pas vraiment le billet. Donc, quand vous prenez le rang et que vous arrivez en face de l'hôtesse, c'est à ce moment-là qu'elle vous donne, après avoir récupéré votre reçu, on va dire, elle enregistre, elle vérifie que c'est bien vous, elle vérifie tous vos coordonnées, si c'est votre passeport, si le visa est bon, tout ça. Et puis, à ce moment, on vous donne votre billet d'avion. Donc, le billet d'avion, c'est vraiment sous forme de tickets, comme des tickets de cinéma, là. Et c'est le vrai billet, en fait, là. Et surtout, c'est vrai qu'on aime souvent frimer un peu et puis prendre des photos de notre billet d'avion, de notre passeport. Surtout, ne pas poster cela alors quand on n'a pas encore pris son avion. Parce que généralement, sur ces billets, il y a des codes barres, il y a nos informations personnelles. Quelqu'un n'a qu'à scanner ça pour avoir votre code, vos infos et bref, voyager à votre place s'il est juste à côté, pourquoi pas. Donc, on ne le sait jamais. En tout cas, autant si vous voulez vraiment postez ça une fois que vous êtes déjà arrivé, quoi. Pas avant. Sur le billet, un billet normal, un billet d'avion, il y a ces informations toujours, il y a ces informations-là, la date, le numéro de vol, l'heure, ton numéro de siège. Il y a des lettres A, B, C qui correspondent à ta position et aussi le chiffre devant, c'est pour dire quel numéro de rangée. Tu as ta ville de départ, ta ville d'arrivée. Et si par exemple il te faut faire une escale, tu vas avoir 2 billets si tu dois changer de vol entre-temps au cours de l'escale.
Si c'est une escale sur place où tu n'as pas besoin de sortir pour prendre un autre avion, dans ce cas, tu auras un seul billet. Donc, voilà. La cinquième étape, c'est la douane. Donc, pour ceux qui partent de Yaoundé-Simalène, la bonne charité commence par soi-même. Moi, je pars généralement de Yaoundé-Simalène. Donc, je vais un peu parler de ça. Du coup, ceux qui partent de là, la douane, c'est quand tu prends l'escalier pour aller à l'étage. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Donc, en haut, une fois que vous avez pris ces petits escaliers, là, que vous êtes monté à l'étage, on surveille le carnet de vaccination. Il y a des services d'hygiène là-bas qui obligent d'avoir des vaccins de la polio, de la fièvre jaune. Et si vous n'avez pas ces vaccins, on peut vous demander d'aller vous faire vacciner sur place parce qu'il y a une annexe du centre Pasteur ou alors je sais pas. Je sais pas si on peut appeler ça un cabinet de santé. En tout cas, il y a une petite chambre où vous allez et puis vous pouvez vous faire vacciner. Des fois, il y a un docteur, des fois, il faut qu'on l'appelle et tout. Et voilà quoi. Si le docteur arrive en retard ou s'il n'est pas là, vous serez dans des problèmes, vous pouvez rater votre avion. Donc, le mieux, c'est d'avoir toujours ces vaccins prêts. Voilà. Donc, ensuite, on vérifie le contenu de votre bagage cabine parce que les bagages de soute, bien sûr, vont être récupérés au moment où on vous donne le billet. Donc, à ce moment-là, l'hôtesse va envoyer vos bagages, c'est-à-dire les grosses valises dans la soute et vous n'aurez plus que votre bagage cabine. Donc, quand vous serez monté pour la douane, là, vous n'aurez que votre sac à dos, alors votre trolley. Donc, on va fouiller ça là-bas. Et voilà quoi. Si vous passez par les détecteurs de métaux, on peut vous demander d'enlever vos bijoux, vos chaussures, ceintures, téléphone, ordinateur, appareil photo, tablette, tout ça. Et vous passez le détecteur, ensuite vous remettez. On va aussi vérifier tous vos contenants, les liquides, s'assurer que ça ne dépasse pas les 100 millilitres. Et vous demandez de les mettre dans un sachet plastique transparent et fermé. Ensuite, vous pouvez avoir accès à la salle d'embarquement. Du coup, c'est la 6e étape. Donc, dans la salle d'embarquement, une fois passé tous les contrôles douaniers, vous vous retrouvez dans cette salle d'attente qu'on appelle la salle d'embarquement, évidemment. Et là, vous attendez juste l'appel, quoi. Vous attendez l'appel pour rentrer dans l'avion. Donc, on s'assure d'être assis dans la bonne salle parce que vous pouvez attendre votre avion alors que vous n'êtes pas dans la bonne salle. Bon, en Simalène, il n'y en a qu'une, vous ne pouvez pas vous tromper. Mais dans d'autres aéroports, il y en a 40. Donc là, vous êtes obligé de vous assurer d'être sur le bon endroit. Donc, dans certains aéroports, comme je disais, c'est tellement grand que vous avez des sections A, B, C, D, et chaque section a peut-être une vingtaine de salles, car il y a plusieurs avions qui partent en même temps. Donc, il faut trouver son vol, il faut trouver son gate. Tout est indiqué sur votre billet, sur des panneaux. Généralement, le numéro là apparaît lorsque l'enregistrement est clos ou alors a déjà commencé. C'est là où vous voyez le numéro de votre salle d'embarquement. Ça, c'est pour vraiment les grands aéroports. Le dernier contrôle de billet et puis le passeport juste devant le SAS qui va vous amener dans l'avion. Donc, ensuite, l'hôtesse vous accueille à la porte de l'avion et vous montre quel couloir vous devez choisir. Bien sûr, quand c'est des avions qui ont 2 ou 3 couloirs, si c'est un seul, il n'y a pas 36, il n'y a pas 36 chemins, quoi. Vous prenez juste le chemin et là, vous regardez, chaque rangée a un numéro. C'est comme dans les bus, hein. Chaque rangée a un numéro et sur chaque rangée, il y a 3 sièges. A, B, C qu'on est à gauche, D, E, F qu'on est à droite. Donc, les sièges A et D sont souvent, c'est à la fenêtre. Lorsqu'il y a un seul couloir, bien sûr. Et vous regardez le numéro, par exemple 22B, vous savez que ça veut dire que vous allez être à la rangée numéro 22 et vous allez utiliser le siège B. Donc, vous allez vous asseoir au milieu. Voilà quoi. Donc là, vous asseyez tranquillement et vous pouvez prendre votre vol. La 7e étape, c'est lorsque vous êtes le vol atterri. À la sortie de votre vol, vous devez bien sûr trouver vos bagages. Donc, pour ceux qui font des transits, généralement, c'est pas pendant l'escale en fait que vous devez récupérer vos bagages. C'est à l'arrivée, vraiment le dernier vol. Du coup, il faut vous assurer, même quand vous faites l'enregistrement, que vos
bagages vont bien à destination finale et non en cours de route et que vous ayez encore à chercher les bagages pour les faire re-enregistrer dans le vol suivant. Ça, c'est encore plus pénible. Donc, du coup, assurez-vous, si vous avez même 2 ou 3 escales, que vos bagages arrivent à la destination finale. Pas au milieu, pas à la fin, pas au début, à la destination finale, avec vous. Voilà. Donc, comment retrouver ces bagages? Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Souvent, je remarque que les gens qui sont dans le même avion que moi, et du coup, lorsqu'on sort, on se suit les uns les autres, parce que ce qui est sûr, c'est qu'on va aller au même endroit prendre nos valises. Donc, j'essaie un peu de suivre les gens si je n'arrive pas à repérer où sont les panneaux. Mais sinon, il y a des panneaux qui indiquent là, il faut aller, quoi. Et surtout, il ne faut pas traîner, il ne faut pas rester là à regarder en haut, en bas, comment l'aéroport est beau, parce que lorsque vous perdez les gens qui étaient dans l'avion avec vous et tout, vous pouvez facilement vous perdre, en fait. Donc, si vous regardez quand même des panneaux, ça indique où sont les vols domestiques, où sont les vols internationaux. Et si vous avez pris un vol international, du coup, vous savez quelle direction prendre en regardant juste les panneaux. Et vous suivez les flèches jusqu'au bagage. Et dans les aéroports où il y a plusieurs tapis, on indique souvent devant chaque tapis les vols dont les bagages vont être desservis sur ces tapis. Vous cherchez juste le numéro de votre vol, ce numéro qu'il faut retenir là, sur le billet, marqué sur votre billet. Donc vous regardez le numéro de votre vol, ça apparaît au niveau de quel tapis et c'est là que votre bagage va sortir. Du coup, vous placez devant le tapis, vous attendez votre bagage. Vous pouvez prendre un caddie si vous avez des valises lourdes ou bien vous n'avez pas des roulettes. Et certains aéroports, il faut avoir une pièce pour débloquer un caddie, d'autres pas. Donc, on ne sait jamais, hein, vous pouvez toujours garder une pièce sur vous. Donc, voilà. Une fois que vous avez votre bagage, vous vous dirigez vers la sortie. Il peut y avoir un dernier contrôle avant que vous ne sortiez de l'aéroport. Et ensuite, vous prenez le taxi ou alors vous retrouvez à la sortie la personne qui est venue vous attendre et le voyage est terminé. Donc, si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu vas peut-être bientôt prendre l'avion pour ta première fois. Je te souhaite donc un bon vol et un bon voyage. Regarde la prochaine vidéo pour savoir comment je fais ma valise le plus efficacement possible. Merci d'avoir suivi. Like, commente et partage. Ciao!